Logisticiens et logisticiennes, bonjour. Bienvenue à cette présentation de formation portant sur la gestion du procurement dans le système des organismes internationaux. Si vous nous découvrez pour la première fois, nous vous souhaitons d'être bienvenus sur la chaîne Se former pour réussir, une chaîne qui a pour principale mission de présenter des formations dans plusieurs secteurs, notamment la logistique et bien d'autres. Les formations logistiques dispensées ici sont clairement organisées par le cabinet Pôle Logistique. À la présentation, vous avez Eusto, je suis consultant formateur en logistique et je vous souhaite encore une belle écoute. Le présent cours porte sur la gestion du procurement, du purchasing des approvisionnements dans le système des Nations Unies. Voici donc une formation qui vise à la maîtrise des achats dans le système des organisations internationales. Alors, comment est-ce que les organisations internationales organisent leurs achats? Quelles sont les procédures? Quels sont les process? Quelles sont les étapes? Quels sont les usages? Voici autant de choses que nous allons apprendre au cours de cette formation. Très vite, nous allons nous intéresser au contenu de la présente formation. En termes de contenu, le cours il est subdivisé en 6 grandes parties. La première partie, c'est une introduction, mais une introduction quand même assez conséquente. La deuxième partie, c'est l'organisation des achats, tel que vous pouvez le voir là, enregistrement, gestion des fournisseurs. Troisième partie, c'est le processus des achats UN. Quatrième partie, c'est la suite de la troisième partie. La cinquième partie est relative à la gestion des approvisionnements. Et en dernière position, coopération et gestion des risques. C'est la partie numéro 6. Alors pourquoi nous souhaitons vous présenter le contenu de cette formation? Nous souhaitons vous présenter le contenu de cette formation parce que elle peut revêtir une importance capitale pour vous. Vous souhaitez occuper un poste relatif aux achats ou au procurement dans le système des Nations Unies ou au sein d'une organisation internationale, d'une ONG locale ou une ONG internationale. Le présent cours, la présente formation aura pour but, à travers son contenu, de vous montrer, de vous faire toucher du doigt ce qu'il vous faut connaître pour maîtriser tout le contour des achats. Et pour arriver à réaliser cet objectif, nous nous sommes appuyés sur l'UNOPS. L'UNOPS qui est une sous-entité, une entité des Nations Unies. Le présent cours, ainsi donc, s'appuie sur le manuel des achats de l'UNOPS. Un manuel des achats que vous pouvez clairement vous procurer. Cependant, ce que nous avions fait à travers ce cours, ce que nous allons faire à travers ce cours, c'est de faire ressortir et d'étudier les éléments, les parties, les aspects les plus pointueux de ce cours, en fait. Les aspects les plus indispensables de ce manuel des achats. À commencer, donc, dans cette première partie, par la présentation de l'UNOPS, qui joue un peu le rôle de centrale d'achat au sein des organisations internationales. Ensuite, nous allons aborder le principe des achats publics au sein des Nations Unies. Quatre principaux principes des achats qui gouvernent les achats publics. Ce sont les socles. Vous n'allez rien faire sans maîtriser ces quatre principes des achats. Ensuite, nous allons nous appesantir sur la déontologie, c'est-à-dire les codes déontologiques des achats au sein des organisations internationales. Vous savez clairement qu'il y a des usages. Et lorsque vous êtes aux achats, quels sont les usages? Quels sont les codes de déontologie? La déontologie qui n'est rien d'autre que l'ensemble des règles régissant le fonctionnement d'une communauté, d'une entité, d'une organisation, etc. Et tout. Et ici, nous allons voir quelles sont ces règles qui régissent le fonctionnement au niveau achat au sein des organisations internationales. Et donc, comment est-ce qu'on gère le procurement? Quels sont les codes déontologiques que l'on adopte? La première partie, donc, va nous amener à connaître un peu l'ONU et son organisation autour des achats. L'ONU qui se regroupe en plusieurs autres agences, entités, programmes, institutions spécialisées et même des organes et plein d'autres. Vous avez la FAO, l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, vous avez le programme alimentaire mondial, vous avez le PNUD, vous avez ONU Femmes, ONU SIDA. Voici autant d'agences, d'entités. Vous avez la Banque mondiale, vous avez le FMI, qui sont donc des fonds, d'accord? Vous avez aussi plein d'autres institutions spécialisées qui fonctionnent sous le couvert ou en étroite collaboration avec l'ONU. Ils sont pour la plupart sous l'entité directe, sous
la responsabilité rattachée directement à l'ONU et fonctionne pour pouvoir permettre à l'ONU d'atteindre ses objectifs dans toutes les contrées du monde entier. Et donc, à l'instar du PNUD, nous allons donc apprendre comment est-ce que l'organisation du processus des achats s'effectue dans sa globalité dans les organismes internationaux. Comment se fait l'enregistrement et la gestion des fournisseurs. Ce sera donc la deuxième partie de notre cours, dont le but sera de réussir chaque opération, quelle que soit sa nature, suivant la vision des Nations Unies et les missions des agences, entités, programmes et institutions spécialisées. Alors, nous n'allons pas nous arrêter là. À la troisième partie où nous allons parler des processus, nous allons nous appesantir sur l'étude de 10 étapes. Les 10 étapes qui constituent le processus des achats au sein des Nations Unies. 10 étapes donc indispensables à maîtriser, à commencer par la stratégie et la planification. Il faut être stratégique, il faut planifier les achats. Quels sont les usages, quelles sont les méthodes, les moyens utilisés par les organismes internationaux pour construire les stratégies et planifier les achats. Vous savez clairement que planifier consiste donc à prévoir. Et comment est-ce qu'on arrive à prévoir et on oriente et on arrive à gérer efficacement les achats au sein des organismes internationaux? Quel rôle joue donc le procurement? Par où commencent toutes ces stratégies? Mais donc clairement par la définition des besoins. Et comment est-ce qu'on définit les besoins? Nous allons apprendre comment est-ce que les organismes internationaux, notamment les sections liées au procurement et aux achats, gèrent la définition des besoins. Donc, identifier les besoins, clarifier le besoin, rendre le besoin non ambigu afin qu'il puisse être satisfait. Mais satisfait par qui? En règle générale, ce sont des fournisseurs qui arrivent à satisfaire les besoins. À partir de cet instant, la troisième étape en fait de ce processus sera l'identification des fournisseurs. Quels sont les moyens, les méthodes qui sont utilisées pour identifier les fournisseurs et les atteindre? Mais une fois qu'on a identifié les fournisseurs, qu'en sera-t-il de la suite? Très clairement, nous allons passer donc à ce que nous allons appeler la sollicitation. Nous allons solliciter. Et donc, quelles sont les démarches qu'utilisent les organismes internationaux pour organiser les sollicitations? Plusieurs thèmes vont venir: appel d'offres, demande de cotation, offre de soumission, etc., etc. Quels sont les biens fondés? Quels sont les tenants et les aboutissants? Quels sont les contextes dans lesquels on utilise chacun de ces thèmes, on choisit chacun de ces moyens-là pour organiser la sollicitation? Et c'est ce que nous allons apprendre à travers cette quatrième partie. Nous irons plus loin avec les éléments contenus dans le document d'appel d'offres. Vous avez ici la lettre d'invitation, les détails de la sollicitation, instructions aux soumissionnaires, les critères d'évaluation, les listes des besoins, les annexes à renvoyer avec les soumissions par formulaire, les informations contractuelles. Et toujours dans cette même dynamique, les documents d'appel à la concurrence vont aider énormément parce qu'ils vont permettre ainsi donc aux fournisseurs d'être clairs et entièrement non ambigus sur le contexte, le contenu et la méthode que souhaite adopter, n'est-ce pas, l'organisme en question pour effectuer ainsi donc ces achats. En cinquième étape, nous allons étudier la gestion des soumissions. Une fois les soumissions organisées, il faudra bien les gérer. Il faudra suivre, il faudra adopter des outils, des méthodes et des moyens. Et ce sont ces méthodes et outils et moyens utilisés par les ONG internationales que nous allons étudier à travers cette formation, notamment à cette étape précise. La quatrième partie de notre formation va s'articuler sur les 5 autres méthodes restantes. Donc, les 6 autres étapes qui restent dans le processus des achats au sein des organismes internationaux. Nous allons les décliner au cours de la formation. Je vous souhaite vraiment de vous inscrire à cette formation qui aura un bénéfice énorme pour vous propulser dans votre carrière d'acheteur. Et vous donnera beaucoup d'outils et de méthodes et de moyens pour attaquer les achats au niveau international, notamment au sein d'une organisation internationale. On ne saurait parler ainsi donc de procurement sans parler des approvisionnements. C'est pourquoi la partie 5 abordera la gestion des approvisionnements au sein de l'UNOPS. Nous allons donc étudier comment est-ce que l'UNOPS organise clairement ses achats au niveau en termes d'approvisionnement. La dernière étape des 10 étapes, qui n'est rien d'autre que la logistique des achats. Pourquoi la logistique des achats? Quel est le rôle fondamental
de la gestion des achats et quelle implication avec la logistique. C'est ce que nous allons essayer de comprendre, de décortiquer, de maîtriser au format des usages des organismes internationaux. Ce sera clairement en fait une partie de la formation qui vous donnera beaucoup plus d'outils sur la gestion logistique parce que le procurement, les achats, les approvisionnements relèvent entièrement de la logistique. Et ici donc, nous allons voir comment la logistique couvre et comment elle est gérée au niveau des organismes internationaux. Et on verra très clairement, en effet, les niveaux, en fait, donc les niveaux régionaux, ça fait au niveau de la direction principale de l'UNOPS, nous allons détailler très clairement l'organisation de l'approvisionnement pour vous donner de la matière à pouvoir gérer efficacement. Étant donné qu'il existe plusieurs entités, organismes, il existe plusieurs institutions spécialisées, agences, entités, etc. de l'ONU, il existe également une coopération qui les relie. Et nous allons apprendre à comprendre comment fonctionne cette coopération au niveau achat entre les différentes agences, entités, programmes et institutions spécialisées de l'ONU. Tout ceci vous donnera suffisamment d'outils, de moyens, de capacités. Vous aurez en fait des aptitudes à travers cette formation qui vous permettront de ne pas être profane ni totalement bleu lorsqu'il s'agit de la gestion du procurement au sein des Nations Unies ou au sein des ONG internationales, mais de comprendre le contexte, de saisir, d'avoir les armes capables de vous permettre d'organiser très rapidement, de gérer efficacement et de booster une section des achats. Que vous soyez assistant achat, que vous soyez logistique officer, bailleur, quel que soit le poste que vous occuperez au sein d'une organisation internationale, cette formation vous donnera une idée plutôt claire et précise, mais avec beaucoup d'outils, avec des moyens qui vont vous permettre de saisir et de gérer efficacement tout type de dossier qui est lié à la gestion des achats. Si vous comprenez, si vous bénéficiez de cette formation, et nous vous le souhaitons vraiment, nous vous invitons vraiment à bénéficier de cette formation, vous allez voir en fait que vous aurez vos aptitudes clairement renforcées. Vous aurez vos capacités dopées et vous allez comprendre aisément comment fonctionnent les choses que vous voyez et qui vous paraissaient bizarres ou incompréhensibles. Vous comprendrez et vous ne serez plus étranger aux usages, aux codes déontologiques, aux étapes de processus, aux organisations, à la planification, au respect des règles, aux différentes prescriptions qui sont mises en place par les organismes internationaux pour réussir à gérer avec dextérité les achats. Cette formation, elle est faite pour vous. Si vous vous intéressez aux achats, si vous ambitionnez de faire carrière dans les organismes internationaux, vous devez commencer par ici. Ceci est une étape importante pour vous. Et commencer par ici vous propulsera parce que cela enlèvera à travers cette formation, à la faveur de cette formation, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de voiles d'ombre, de zones d'ombre qui vous seront clairement enlevées et vous allez comprendre beaucoup plus. Vous ne serez plus trop étranger au milieu des achats là. Et vous pourriez donc facilement exceller et facilement avoir beaucoup plus de moyens d'exceller dans votre carrière. Et nous vous le souhaitons vivement. Ce sera avec un réel plaisir que nous allons vous accompagner à travers cette formation que vous pourrez retrouver en allant sur notre site internet www.pôle-logistique.com/formation. Donc, une fois sur notre site internet, vous allez dans l'onglet formation, vous pourriez vous inscrire facilement à cette formation. Elle sera d'un avantage énorme pour vous. Nous pensons que cette formation vous sera très utile et nous vous encourageons vraiment à prendre cette formation. Et donc, c'était la présentation sur le contenu de la formation gestion du procurement dont le code est GPPASNUPL. Nous vous souhaitons une très belle suite de carrière. À très bientôt. Et d'ici là, logisticiens, logisticiennes, portez-vous bien.